Donc, on va passer à la deuxième séquence et je vais accueillir Thomas Kruithoff, qui est réalisateur. Bonjour. Enchanté. Merci d'être là. Et cette fois, on va parler d'une autre campagne, enfin de la vraie campagne à une fausse peut-être, encore que la fiction parfois est plus vraie que le réel. Vous avez peut-être vu ce film qui date de 2022 qui s'appelle Les Promesses. Donc un film qui est une sorte de concentré en fait de tout ce qu'on vient de dire. Enfin en tout cas il y a pas mal de thèmes qu'on retrouve. Et c'est un récit très vraisemblable, peut-être d'ailleurs un peu calqué sur la réalité. Vous allez peut-être nous raconter comment vous l'avez fait. Et qui ressemble enfin à des choses un peu connues. Après tout, le maire de Clichy est devenu ministre du logement. Le film se déroule dans une ville qui ressemble fort à Clichy-sous-Bois ou à Grigny, avec des personnages que les personnes qui connaissent bien le logement pourraient éventuellement identifier. Une grande propriété dégradée qui s'appelle ici les Bernardins, mais qui pourrait ressembler aussi aux Chênes Pointus ou à celle de Grigny. Une mère, donc Isabelle Huppert, campée par Isabelle Huppert. On ne sait pas très bien ce qu'elle faisait avant, mais ce n'est pas une apparatchik de la politique. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Son directeur de cabinet, qui lui est un jeune ambitieux qui est issu de la cité, mais qui a plutôt pas l'intention d'y rester. Et puis deux univers. D'un côté, donc cette copropriété avec ses énormes difficultés, donc sociales, matérielles, physiques, des familles qui ne peuvent plus payer leurs charges, des marchands de sommeil qui se servent de ces familles, un administrateur véreux, et puis de l'autre, évidemment, enfin peut-être trois univers, parce que y a, entre les deux, il y a la mairie, la maire et son DIRCAB, et puis de l'autre, les cabinets ministériels parisiens, peuplés plutôt d'hommes, avec un très fort rapport au pouvoir et un très fort rapport aussi au cynisme. Donc c'est une bataille et des promesses pour tenter de sauver une copropriété par tous les moyens, avec des moyens parfois un peu plus ou moins louables que d'autres. Et je vous propose d'écouter deux extraits de ce film qui vont vous montrer un peu de quoi on parle. J'espère que l'acoustique sera bonne. On leur annonce qu'on attaque Chaumette pour mauvaise gestion de la copro, charges abusives et aussi atteinte à la santé publique. T'es honnête? Tu promets pas de gagner, tu promets juste de te battre. Et Chirol, ils ont déjà tenté le coup il y a plus de 20 ans, ça a fini au Conseil d'État, et au final, les copros se sont mangés une méchante tôle. On n'est pas obligé de leur faire un cours d'histoire du droit. Donc je suis honnête, mais je mens. Mais pas du tout. On lance réellement la procédure. Qu'on s'est perdu d'avance. Et une promesse non tenue, c'est pas un mensonge. Si on sait dès le départ qu'elle pourra pas être tenue, si. Mais est-ce qu'on sait dès le départ qu'elle pourra pas être tenue? Bien sûr que oui, on le sait, parce que sinon on aurait lancé la procédure depuis longtemps. Non, l'étude ne dit pas que c'est ingagnable. En gros, si. En gros. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas une toute petite chance. Qui serait déraisonnable de courir. Mais qui existe. Pas pour moi. Pas pour toi, mais en soi, elle existe. Bref. C'est pas une fausse promesse, et encore moins un vrai mensonge. Alors, c'est pas une fausse promesse et encore moins un vrai mensonge. Premier extrait. Si ça va au bout, ce que je vous souhaite évidemment, il va falloir désapprendre tout ce que vous savez. Pas sur les dossiers, bien sûr, personne ne doute de votre expertise. Je parle de votre rapport à l'autorité. Aujourd'hui, vous travaillez pour vos électeurs, enfin disons vos administrés au sens large. Vous leur devez tout, c'est normal. Demain, vous n'aurez à rendre des comptes qu'à une seule personne, le Premier ministre. Alors vous aurez certes plus de pouvoir, mais Moins de liberté. on cherche des personnalités. Des gens qui ont un vrai parcours. Pas des pirates de la politique. Ah, je comprends. Le Premier ministre a fixé son cap et il a juste besoin de rameurs dans les cales. Donc, j'espère que vous avez bien entendu. En fait, le premier extrait, c'est la maire et son DIRCAB qui réfléchissent à comment ils vont récupérer les charges de copropriété en invoquant un stratagème un peu bizarre. Et le deuxième, c'est la maire à qui on propose d'être ministre, ce qui finalement, elle ne sera pas, et à qui on dit, là, vous étiez maire, maintenant, il va falloir prêter allégeance. Et elle dit, oui, vous avez besoin de rameurs dans la cale. Donc, oui, en fait, elle a rendez-vous au cabinet du Premier ministre avec le chef de cabinet qui lui dit, bon, vous étiez maire, vous devez... votre légitimité vient de vos administrés, des gens qui vous ont élus.
voilà, si vous devenez ministre, vous devez allégeance et loyauté au Premier ministre. Voilà. Donc, merci beaucoup d'être venu Merci à vous de nous m'avoir parler, invité. parce que c'est super de faire un pas de côté et de passer par la fiction. En fait, déjà, ces extraits montrent très bien, avec 3-4 phrases, comment on peut dire beaucoup de choses et mettre un contexte dans une ambiance. Et moi, je voulais savoir pourquoi vous êtes cinéaste, vous avez aussi un film qui est sorti hier, hein, avant-hier, les sur Braises. les Gilets jaunes, on en parlera Ouais. peut-être un peu plus tard. Et là, pourquoi est-ce que vous avez voulu faire un film sur ce personnage public qui est le maire? Est-ce que c'est pour montrer la puissance qu'il a ou le pouvoir qu'il n'a pas? Non, peut-être, oui, c'était un petit peu montrer les deux. Disons que moi, mon co-scénariste JB Delafont, c'est vrai que cette position du maire, du maire et de son équipe, de ces métiers de la politique, voilà, surtout dans une ville avec des problèmes, et puis voilà, un problème de logement comme les problèmes de copropriété dégradée, c'est des problèmes que tu traînes des dizaines d'années et qui sont extrêmement compliqués, extrêmement longs à résoudre. Et non, ce qui me fascinait, c'était de sentir ce combat au quotidien, la réalité du terrain, et aussi ce rapport que tu peux avoir avec les gens qui t'ont élu, que tu croises tous les jours dans la rue, qui t'appellent, tu fais des permanences, etc. Tu connais leurs prénoms, tu connais le nom de leurs enfants. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça, où les promesses que tu as pu faire, où les demandes, les besoins te sont exprimés de manière très très vive, et en même temps, et les gens te prêtent énormément de pouvoir et pensent que si tu résous pas les problèmes à la manière dont ils pensent qu'il faut les résoudre, c'est que tu veux pas les résoudre. Et de l'autre côté, tu es quand même soumis à différentes strates de l'État central. Parfois par discipline politique, mais aussi pour avoir certains fonds, pour avoir le droit de faire certaines choses qui sont essentielles pour la vie de ta commune. Donc, comme ça, c'est vraiment le personnage, le maire, et je dirais les gens qui travaillent à l'échelon local sont un peu pris entre deux feux, quoi. Donc, forcément, dramatiquement, pour nous, c'est une situation intéressante, quoi. Et je trouve aussi que souvent, moi je trouvais que c'était l'échelon le plus juste pour essayer de parler de courage politique, quoi. De se dire, voilà, à ce stade-là, on peut raconter un enjeu. Là, en l'occurrence, c'est obtenir une subvention qui permettrait de rénover une copropriété dégradée. L'enjeu, c'est quelque chose qui peut vraiment changer la vie d'une partie des gens qui t'ont élu. Et qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ça? Donc voilà, un petit peu poser la question du courage, parce que évidemment le film est un petit peu plus complexe que ça, et comme la vie d'un maire, voilà, il y a des tas de sujets qui s'entrecroisent tous les jours, et puis il y a aussi les sujets personnels, celui de sa propre éthique, celui de sa propre ambition et des ressorts de son engagement, quoi. Oui, on voit bien tout ça dans le film, effectivement. Comment vous avez fait pour aller au plus près de ce personnage, au plus près de cet endroit aussi, pour comprendre en fait comment ça marche, les rapports entre un maire, entre son DIRCAB, entre la personne qui va lui succéder peut-être, comment elle imagine continuer ou pas, puis les rapports, l'attrait du pouvoir aussi, puisque quand on lui propose d'être ministre, en fait, elle a très envie. Ouais, on a eu évidemment, on a rencontré beaucoup de gens. C'était quoi? C'était Clichy ou Grigny en fait? C'était un peu les deux. Ouais. On a tourné à Clichy parce qu'il y avait, voilà, c'était la cité qu'on avait visitée, la cité du Chêne Pointu qu'on avait visitée en premier. Et puis c'est vrai que voilà, nous on a mis du temps à écrire ce film. Enfin, on a mis du temps souvent à l'aboutir, au moins 5 ou 6 ans. Et en même temps, on voyait évoluer aussi les projets d'Olivier Klein et sa lutte. Olivier Klein, le maire de Clichy-sous-Bois. Voilà. Et c'est vrai que
on a suivi ça, et puis on suivait un petit peu tous les combats à l'intérieur, et puis on connaissait les lieux, et un petit peu pareil avec Philippe Rio à Grigny, parce que lui, il avait aussi ses copropriétés dégradées, les plans de sauvegarde, de rénovation, mais il avait aussi une lutte contre les marchands de sommeil qui était particulièrement, enfin qui est d'ailleurs pas complètement résolue encore, avec un marchand de sommeil particulièrement crapuleux et particulièrement industriel, quoi, avec quasiment 40 ou 50 apparts. Donc il y avait toutes ces choses-là qui nous intéressaient, mais voilà, on a rencontré beaucoup de maires d'autres villes, des femmes, notamment Catherine Arnoux de Chanteloup-les-Vignes, puis on a rencontré des directeurs de cabinet, et puis on a rencontré des habitants, et puis un petit peu finalement, en parlant un peu de politique, en parlant de logement, on traverse vraiment beaucoup de sujets d'un coup. Enfin, vraiment, c'est un sujet, je ne sais pas comment on dit, qui résonne avec tout par capillarité. Donc finalement, nous, la ressource, quand on écrit un film, on peut lire des livres, on peut regarder des analyses, mais la ressource, c'est vraiment le témoignage. C'est essayer de s'approcher d'une subjectivité, de se mettre à la place de gens, d'acteurs du terrain, d'essayer de comprendre comment ils vivent, quels sont leurs combats du quotidien. Et puis après, on se tapisse un peu le cerveau avec ça, et on essaie d'avoir des idées, de réfléchir à l'intérieur de cet univers. Mais puis je pense aussi, je sais pas, c'est vrai que c'était souvent ça m'arrivait aussi, évidemment, de poser des questions, mais juste de me balader avec un maire ou une maire sur un marché, ou juste parfois de les retrouver à déjeuner, ils arrivaient en retard, avec quelques conseillers au téléphone, en train de parler de pas mal de choses. On avançait vers un resto qui était pas loin de la mairie, souvent un Chinois ou un Japonais. On allait être dérangé par 2-3 personnes sur la route dont ils connaissaient le prénom, des tas de choses comme ça s'entrechoquaient. Cette espèce d'énergie, cette fébrilité, toutes ces vies que tu croises quand tu es un élu de politique locale dans une ville de 30, 40, 50 000 habitants. Moi, ça me fascinait. Voilà. Il y a des choses précises qu'on essaye de retraduire, on essaie de comprendre des vrais mécanismes politiques, financiers, économiques, sociaux, mais on essaye aussi de capter une énergie de la vie, quoi. Et alors, à l'opposé, il y a les cabinets ministériels qui... alors, autant on voit bien la représentation de Clichy, des habitants, etc., autant les cabinets ministériels, ça nous paraît, et pourtant il y a beaucoup de gens qui les connaissent, presque une caricature, tellement c'est poussé dans quelque part le cynisme, l'indifférence, le fait d'être très pressé, de prendre un sujet après l'autre, et puis de ne pas répondre, en fait. Et donc là, c'était une caricature ou c'était vrai ? Non, disons que c'était... après, c'est pas moi qui décide si c'est vrai ou pas, mais... non, mais c'est peut-être ce que vous avez vu ou... Non, moi c'est ce que j'ai vu, c'est ce qu'on m'a raconté, c'est ce qu'on a un peu imaginé. Après, c'est vrai qu'en fait, on passait pas tant de temps que ça. C'est un film où on est dans une ville dont on ne connaîtra pas le nom, qui peut ressembler à beaucoup de villes du 93 ou même de toute la couronne. Et on n'arrête pas de parler de Paris. On n'arrête pas d'attendre des décisions de là-haut, des gens du Grand Paris, des gens du ministère du Logement, du Premier ministre, voire peut-être même du Président. Et donc, c'est vrai qu'on en parle beaucoup et qu'en fait, on y va peu. On va une fois à Matignon dans le film et une fois à l'Élysée. Donc oui, on essayait de raconter aussi que, toi, à ton échelon, tu connais des prénoms. Très haut, c'est juste des arbitrages. Et il y a un personnage qui dit les arbitrages, ça fonctionne par élimination, quoi. Ils sont obligés de trouver à peu près des moyens un peu alternatifs, peut-être même un petit peu tortueux, pour parvenir à leur fin. Et d'ailleurs, si à la fin, en spoilant un tout petit peu, ils parviennent à obtenir la subvention, ils l'ont probablement gagnée face à une autre ville qui la méritait peut-être tout autant. Donc ils se sont battus avec les moyens du bord, mais c'est surtout aussi de se dire que dans cet univers-là, il y a quand même beaucoup de rapports de force, beaucoup de sujets qui se croisent, des sujets de pouvoir et des sujets de réalité politique, et que c'est pas celui qui a les meilleures idées qui gagne, c'est pas celui qui a les meilleurs arguments. Et c'est sûr que comme on n'avait pas beaucoup de scènes,
on a un petit peu forcé le trait sur ce chef de cabinet que vous avez entendu, quoi. On a mis quelqu'un voilà, d'assez jeune, mais dont on voit, et d'ailleurs c'est un acteur, l'intelligence, en général il faut des acteurs intelligents pour jouer des personnages intelligents. Et lui il est vraiment très intelligent et très précoce, donc on a pris quelqu'un un peu d'exagérément peut-être jeune pour jouer ce rôle-là, mais tous les maires que j'ai vus, qui ont vu le film, ou des DIRCAB, etc., quand ils l'ont vu, quand ils ont vu le film, pour eux c'était le diable ce mec-là. Et voilà, ils reconnaissaient, voilà, ils me disaient ah non mais des connards comme lui j'en ai rencontré plein. Donc voilà, évidemment peut-être qu'on avait fait un petit écart, mais c'est ça aussi le cinéma. Parfois je fais des raccourcis avec la réalité en essayant d'être fidèle à l'idée qu'il y a à la vérité derrière, mais voilà, je vais aller plus vite ou je vais aller plus intense. Ouais. Alors, la mère est une femme. Justement, elle est reçue par ce jeune, très très jeune par rapport à elle en plus. La successeuse possible de cette mère est une femme. Donc les deux élus sont des femmes, c'est sans doute pas un hasard. 20% des maires en France sont des femmes et quand on regarde les statistiques de réélection, en fait, elles ont 3 à 4 fois moins de chances d'être réélues que les hommes. À âge égal, offre politique égale, etc. Donc, pourquoi vous avez choisi une femme ? Parce que, en fait, tout à l'heure, je vous disais quand même que quand l'idée de faire ce film, elle vient aussi d'essayer de poser la question du courage politique. Alors je la pose pas, genre existe-t-il, mais voilà, c'est à travers une histoire, on se pose la question, on confronte des personnages à ça, et c'est un personnage qui a un moment qui a vraiment des gros moments d'hésitation, qui a des moments de peur, des moments de lâcheté et bizarrement, alors ça va être un petit peu caricatural, mais malheureusement je pense que c'est vrai, c'est une femme qui a vraiment eu une carrière assez désintéressée jusqu'ici. Je veux dire, elle sait le combat que c'est de gagner des élections, mais elle s'est vraiment battue pour sa ville. Elle est admirée par son directeur de cabinet et par tous les gens qui l'entourent. Et sentant un tout petit peu la fin arriver de sa carrière, elle a prévu sa successeuse. Tout d'un coup, elle va avoir un moment de faiblesse. Voilà, quand on lui propose ce portefeuille ministériel qui crée un peu une crise existentielle chez elle. Si je raconte ça avec un homme que des gens admirent au sens politique et qui tout d'un coup s'accroche au pouvoir, il n'y a pas de surprise. Enfin, désolé, mais il n'y a pas de surprise. Voilà. Bon, on est d'accord. C'est pas trop un cliché. Non, mais je me disais, c'est plus facile de croire au courage, au désintérêt d'une femme, et ça sera plus surprenant, et même si c'est plus compliqué. Et puis après, voilà, le fait qu'elle ait aussi une successeuse, et qu'à un moment, une successeuse désignée, qu'elle a, je vais pas dire qu'elle a pas dorloté, mais qu'elle a préparé. Comment tu disais ? Protégée ou... Protégée, oui, qu'elle a préparé au poste et à qui elle va un peu marcher sur les pieds. Voilà, ça rendait aussi la chose un peu plus savoureuse en dépassant le combat de genre. Et puis après, probablement que, disons, de sentir aussi, voilà, la seule chose, je dirais pas, l'autre chose qui est un petit peu propre, c'est la manière dont on insulte une mère. Enfin voilà, la manière dont on va dire pour une femme quand elle est mère, oh là là, elle est hystérique. Enfin, tu vois, ce genre d'insultes-là qui sont typiquement destinées que pour voilà, quand tu es une femme en politique et que même s'il y en a de plus en plus et notamment aussi dans des villes de banlieue, et j'en ai rencontré, et que tu imposes tes idées, que tu fais valoir ton pouvoir et ta conviction. Voilà, les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, ils vont te traiter de folle, d'hystérique, etc. Voilà, donc cette petite violence aussi, ça m'intéressait de la mettre dans le film. Merci. Alors, le dernier film, celui qui est sorti avant-hier, s'appelle Les Braises. Je ne l'ai pas vu, hein, je n'ai pas eu le temps. Donc, il parle des Gilets jaunes. Donc c'est une histoire d'un couple, hein, donc je ne sais pas à quel point les Gilets jaunes sont le contexte ou vraiment le cœur de l'histoire. Mais juste pour dire, nous, on a
l'habitude de considérer que la crise des Gilets jaunes, elle était liée au logement, en partie, pas que, mais quand même au fait que ceux qui se sont mobilisés peut-être se sentaient un peu abandonnés par rapport à des territoires dans lesquels ils habitaient, par rapport au coût du logement, par rapport au fait qu'on leur avait dit acheter une voiture, acheter une maison, etc., puis qu'à la fin, finalement, ils ne s'en sortaient pas. Évidemment, je me suis dit, tiens, logement, est-ce qu'il y a un lien ou pas ? Non, le lien n'était pas complètement sur le logement, même si ce que vous dites est quand même assez vrai. Je crois que, voilà, évidemment, les Gilets jaunes, ça commence sur beaucoup de... en tout cas, le volet pouvoir d'achat des Gilets jaunes, qui a sur l'essence aussi, c'est un peu ce sentiment d'avoir... dès le début du mois, à peu près 70% ou 75% de ce que tu gagnes, qui est des dépenses contraintes, obligatoires, qui partent tout de suite. Et là-dedans, la plus grande partie, c'est le logement. Et dans mon film, c'est les deux personnages, les deux héros, c'est un couple, c'est Virginie Efira, Arié Vortalter. Elle travaille dans une usine, lui il a une petite entreprise de transport routier, il est chauffeur routier, et ils viennent d'acheter une vieille baraque et ils la retapent un peu, voilà, ils sont endettés sur 25 ans, c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui ont des vies assez éprouvantes et qui bricolent leur maison pour la rénover eux-mêmes. Donc voilà, il y avait aussi peut-être ce lien entre les deux films, mais disons que là j'ai envie de faire un film qui parle de politique, mais sans hommes ou femmes politiques, quoi, un peu l'engagement citoyen, la découverte de l'engagement. Et il y a eu beaucoup ça avec les Gilets jaunes, beaucoup de gens qui n'avaient pas d'activité syndicale avant ou militante ou qui votaient même pas d'ailleurs et qui se sont retrouvés un peu qui sont trouvés des points communs, qui ont trouvé un groupe, qui ont commencé à se structurer et à faire naître un espoir. Après, voilà, aussi pour vous donner peut-être envie de le voir, même si vous aimez peut-être, j'espère, les films sur la politique, c'est quand même une histoire d'amour, quoi. Voilà, c'est aussi l'histoire c'est un peu la rencontre de la politique et de l'intime, parce que un couple, et là c'est un couple qui s'aime, je dirais, assez fort depuis 20 ans, et qui va être ébranlé par cette période, par un petit peu leurs différences de vue et les combats qu'ils ont chacun à mener. Voilà, c'est aussi l'aventure de comment durer, voilà, il y a de la politique dans le couple, quoi. Un couple, c'est aussi une vision de l'avenir, quoi. Je crois que c'est un peu ça la politique, quoi. Et quand on partage plus complètement cette même vision, est-ce qu'on peut toujours continuer à s'aimer? Voilà, c'est un petit peu ça. Ça s'appelle Les Bresses, quoi. Allez le voir, s'il vous plaît. Oui, la politique, ça fait rêver, ça doit faire rêver comme le cinéma, mais ça doit faire réfléchir comme le cinéma. Et peut-être une dernière question, parce que le maire de New York, nouveau maire de New York, alors il a été élu sur des slogans qui avaient un rapport avec habiter la ville, avec le logement, etc. Est-ce que c'est un personnage de film? Enfin, c'est quelqu'un qui vous inspire? À fond. Non, mais évidemment, à fond, c'est un personnage de film, même. Ouais, non, c'est... Enfin bon, là, il y a vraiment une période où il y a même trop de personnages et ouais, il y a trop de personnages dans la réalité pour que ça nous laisse encore un espace d'aller plus haut. Mais oui, lui, il a un personnage, c'est un personnage, il a aussi une histoire personnelle qui est intéressante. Enfin, il a tout d'un grand personnage de cinéma, quoi. Et puis, c'est un performeur et c'est quand même quelqu'un d'assez surprenant. Voilà, aussi, bon, là, je sais pas, moi j'ai l'impression que sa vie, elle est filmée 24 heures sur 24, quoi. Enfin, je vais le voir marcher d'un point à l'autre. Enfin, peut-être que ça va changer maintenant qu'il est maire, mais toutes les interactions qu'il avait dans la ville, enfin, oui, c'est un film. C'est un film lui-même, oui. Oui. Merci beaucoup, merci à vous. et allez voir Les Braises et allez voir Les Promesses.